rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta présence dans ce lieu ce soir. Il n'y a aucun doute que tu es là, aucun doute que tu nous aimes, aucun doute que ta présence nous sature. Et nous te rendons grâce ce soir parce que tu es dans ce lieu, mais surtout tu vis dans nos cœurs, que tu nous as choisis et établis pour être le sel de la terre et la lumière dans ce monde. Tu nous as choisis pour que chacun de nous ayons un ministère qui te donne gloire, qui révèle ton cœur. Alors ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons simplement t'accueillir avec un cri de triomphe et de joie. Alléluia! Merci beaucoup. Prenez place ce soir si vous voulez bien. Merci à l'équipe. Je ne sais pas si Sarah pourrait mettre pour moi du Kim Clement très doux. Les préférences instrumentales. Waouh, c'est bon de vous voir tous. Qu'on peut allumer les lumières ce soir? Enfin, c'est déjà allumé. Je suis rentré à 1h du matin et je repars demain à 5h du matin. Donc je suis venu vous voir, dire que je vous aime très fort. Et vous êtes tellement important dans ma vie que... En fait, pendant que je priais pour vous, j'ai clairement entendu Dieu me dire « Dis-leur comment moi je les vois ». Donc j'avais préparé des notes, Sarah avait fait un keynote, l'équipe avait corrigé les notes, et j'ai pas de notes. Si j'ai des notes, c'est là. Et vous aurez donc un email, vous allez recevoir un email avec toutes mes notes que j'ai prévu de faire, mais ce soir on va être prophétique. Ça vous va? Prenez un cahier, un stylo, un iPad, un Samsung, ce que vous voulez. Eh, salut les rabbis, ça va? Vous allez bien? J'aimerais vraiment que l'équipe pastorale écoute ce que je veux dire ce soir. Et vous prenez des notes pour moi et que si je me trompe, vous me corrigerez. Mais comme je ne me trompe pas, ce soir en tout cas. Tout le monde va bien? Qui sent sa présence? Qui est là pour la première fois ce soir en tant que leader ou futur leader? Levez la main s'il vous plaît. Waouh! Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, n'ayez pas peur. Bienvenue. Les gars, j'ai un son sourd ici, il manque un petit peu de présence, j'ai un son sourd, je m'entends dans la salle. Et du coup, voilà, un petit peu, si possible. Colossiens 4, ce soir, tout le monde dit à son voisin, dit à ton voisin, dit ce soir, ça va taper. Colossiens 4. Saint-Esprit, ce soir, je te remercie de faire ton œuvre dans les cœurs, que nous puissions quitter ce lieu en ayant une perception exacte de ce que tu fais de nous, de ce que tu as fait de nous et de ce que tu veux faire de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Quand je priais aujourd'hui, j'ai écrit mes notes, j'ai plusieurs titres et Dieu m'a dit, dis-leur, voici comment je les vois. Et ce soir, Dieu ne te voit pas comme un leader de groupe Respire, il ne te voit pas comme quelqu'un qui rend service, qui a un bon cœur et qui veut simplement donner de la main d'association à une bonne église en disant je vais aider mon église, c'est bien, après tout, un groupe Respire, j'aime bien ça. Dieu ne te voit pas du tout comme ça. Dieu te voit comme un ministère. Oula, le amen était profond. Dieu te voit comme un ministère. Il te voit comme quelqu'un d'extrêmement dangereux pour l'ennemi. Il te voit comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Il te voit comme son cohéritier, son frère. Jésus est le premier-né. Et quand il nous regarde, il ne voit pas juste des leaders de groupes de maison, il ne voit pas des directeurs d'associations. Je vous garantis que trop souvent, nous enlevons la puissance dans nos vies parce que nous remplaçons le vocabulaire.
Quand Jésus nous appelle ministère, nous appelons ça directeur. Et c'est bien et c'est pas un mal, mais je vous garantis, ne perdez pas la substance de ce que vous êtes vraiment. Vous êtes des ministères en puissance. Vous savez, quand Jésus a donné un ordre à ses disciples, il a dit, tu sais, voici mon autorité. Et les disciples ont commencé à faire ce que Jésus voulait qu'ils fassent. Et la Bible dit que Jésus confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et comment savoir si un ministère est approuvé de Dieu? Il y a des signes, des miracles et des prodiges qui le poursuivent. Il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui poursuivent les signes, les miracles et les prodiges. Il y a le vrai chrétien qui est poursuivi par les signes, les miracles et les prodiges. Comment est-ce que tu perçois ton groupe Respire ce soir? Tu ouvres ta maison, tu fais un groupe de vélo. Si c'est juste ça, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ce qui va changer les cœurs. Mais si quand tu ouvres ta maison, quand tu crées ton groupe Respire, quand tu vas à Mafat, quand tu crées un groupe avec les femmes, si en toi il y a l'onction, l'autorité de Dieu, si tu sais que Dieu t'appelle à faire plus pour sa gloire, les gens vont percevoir la vie qui est en toi. Oh là là. Moi ce soir je suis en feu. Vous je sais pas, mais moi oui. Vous avez adoré comme des fous furieux, alors gardez le feu comme des fous furieux. Amen. Regarde ton voisin, c'est pour toi qu'on parle ce soir, c'est pour toi. Bon, voici le titre. Voici le titre que j'avais donné au préalable. Comment avoir du poids dans son ministère? Qui aimerait avoir du poids dans son ministère? Vous savez, tu n'as pas besoin d'être bruyant, de faire du bruit pour avoir un impact. Mais il faut que tu aies du poids dans l'esprit. Il faut que tu aies du poids dans l'esprit. En Colossiens 4, verset 2 nous dit, et là c'est quelque chose Paul commence par là, il dit « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Si tu ouvres la porte de ta maison, c'est pour la parole. Si tu ouvres un groupe Respire Vélo, c'est pour la parole. Si tu es libéré de prison, c'est pour la parole. Si tu es en prison, c'est pour la parole. En sorte que je puisse annoncer, tout le monde dit annoncer, annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et faire connaître comme je dois en parler. Après il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il dit, Tychik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre. Ah, c'est puissant. Mon compagnon de service dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et puis pour qu'il console vos cœurs. Là, Paul décrit comment fonctionne une équipe ministère, comment fonctionne un groupe Respire, comment fonctionne un groupe de gens qui aiment Jésus. Ils prient, ils cherchent Dieu, mais ils ne prient pas pour avoir du succès selon eux, ils prient pour que la parole soit toujours annoncée. Quand tu pries pour tes membres de groupe Respire, tu pries pour que chacun des membres du groupe Respire soit tellement rempli de Dieu qu'ils imposent les mains aux malades, qu'ils prêchent ta parole, qu'ils secouent les démons. Cette histoire, cet homme de Dieu que j'ai lu et qui m'a impacté, plus de 200 malades mentaux, c'est quoi le truc en psychiatrie intense. Les médecins psychiatres n'avaient plus d'espoir. Ils ont entendu parler qu'il y avait des groupes de maisons en feu pour Jésus. Ils ont dit, écoute, on ne peut plus rien faire pour lui. Le seul truc peut-être qui pourrait le sauver, c'est la secte là-bas aux Philippines. Et en un an, le même groupe Respire a sauvé, délivré 200 malades mentaux. 200. Pas un, pas deux, pas trois, 200. Ouais, je dirais pas ça. Et ce qu'ils ont fait, il faut que je me concentre là. Ils ont fait une chose que tous les chrétiens font. Ils ont prié. Et comme un miracle de malade, un truc que je ne comprenais pas, Dieu a agi. Un truc de fou. Hein? Ils ont fait ce que la Bible enseigne.
prière égale malade. Alors une parenthèse ce soir, écrivez ce qui suit. C'est le fil conducteur pour me suivre ce soir, avoir le poids dans le ministère. Dieu m'a dit une chose très puissante et je suis en train de la digérer, j'ai failli tomber de ma chaise. Il m'a dit, Bruno, si ta grossesse dure trop longtemps, c'est que l'enfant que tu portes n'est pas de moi, Dieu. Bonsoir. Si ta grossesse dure trop longtemps, alors l'enfant que tu portes n'est pas de moi. Parce que tout enfant que je fais naître, dit Dieu, que j'engendre, dit Dieu, naît à son terme. Oh, je ne sais pas si vous me suivez là. Ça veut dire que pendant qu'on parle là, de vision, oui, on va faire, vision, on va faire. Il y a un monde qui va en enfer. Il y a un moment où Dieu dit, hey, tu agis avec moi ou sans moi? Avec puissance ou sans puissance? Tu as du poids ou pas de poids? Ceux qui débattent longtemps sont ceux qui n'ont pas de poids. Quand Paul dit, priez pour moi, bap, on prêche l'évangile, bap, on envoie le feu. Quand les gars viennent dans les groupes respire et les gars sont tellement remplis de Dieu, 200 malades mentaux quittent les groupes respire sauvés, je me demande pourquoi ça existe là-bas et pas ici. Et c'est pas un truc pour nous critiquer, c'est pour nous inspirer. Allons être inspirés ce soir par ce qui inspire le cœur de Dieu. Oui ou non? Moi, j'ai pas envie de parler pendant des années sur le réveil, je veux le vivre puissamment. La Bible dit que Jésus, Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Si Dieu n'ajoute pas, regarde ton voisin avec une question qui est sympa à se poser tous les jours. Dis-lui, combien d'âmes as-tu gagné cette année à Jésus? Et dis-lui, à part toi. C'est une question qu'on n'aime pas se poser, mais c'est une question fondamentale. Si je suis enceinte de la vision de Dieu, c'est-à-dire que de ce que Dieu veut accomplir à la Réunion, alors l'enfant naît. Il y a un impact. Ma vision, Dieu ne donne pas une vision pour en faire un cauchemar, parce que la vision dure 40 ans de gestation. Oh. Je ne suis pas en train de parler de nos rêves qu'on a avec Dieu. Non, je suis en train de parler du rêve de Dieu. Dieu nous dit, si on prêche la parole, les signes, les miracles et les prodiges vont suivre. Et Dieu va ajouter des âmes à ceux qui sont sauvés. Donc ça veut dire que si un groupe respire, prêche la parole, il y aura des gens sauvés. Simple, efficace. Qui connaît Yonggi Cho? Pas personnellement, mais au moins l'histoire. Yonggi Cho aujourd'hui, c'est 1,2 million de membres dans son église. J'ai fait l'erreur, pasteur Joël, j'ai fait l'erreur de relire son histoire. J'ai fait l'erreur de réécouter tous les témoignages, ou presque. J'ai fait l'erreur, là, dans mon temps perdu dans l'avion, j'ai téléchargé plein de petites vidéos, et j'ai fait l'erreur d'écouter les interviews. Sur plein d'interviews, il a toujours la même réponse. Le gars n'est pas du tout créatif. Il n'a qu'une réponse à donner pour le réveil en Corée. La prière. Et nous, on a plein de réponses à donner pour le manque de réveil en France. Ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut avoir ça, il faut avoir ci, il faut avoir ça, et si on fait ça. Et je ne suis pas contre tout ça, mais s'il n'y a pas la prière, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Faites une liste ce soir chez vous, s'il vous plaît. Faites une liste chez vous en disant tout ce que tu fais en ce moment. Essaye de retracer tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, poubelle. Tout ce qui n'est pas né dans la prière, tout ce qui n'est pas né dans la prière ne sera pas soutenu par la prière. Écoutez-moi bien. Si ce n'est pas né dans la présence de Dieu, tu as beau prier et jeûner, ça ne marchera pas. Oh là, je sais pas si vous me captez ce soir. Moi, je suis en feu là. Aidez-moi, Émilie. Je suis en train d'essayer de vous montrer une chose. Vous pouvez secouer votre monde pour Jésus. Mais sans la prière, c'est impossible. Et il dit ici, verset 17, et c'est ça que je dis tout ça pour lire ce passage-là. Et Paul dit, dites à Archip, dites à Extravagance, dites à Pascal, à Jean-Marc, à Bruno, à Brian, dites à Robert, dites à Roger, à Gertrude, dites à tous les membres de l'Église, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Ça veut dire que tu peux mal le remplir. Alors j'écris pour nous ce soir, pour vous et moi, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Là ça va un petit peu être abrasif, hein? On est prêts? Sur ce petit passage-là, prends garde au ministère que tu as reçu. J'ai écrit, cela signifie que recevoir un ministère ne garantit pas les résultats. On me suit?
Ça veut dire aussi que je ne choisis pas le ministère selon mes désirs. Un danger en ce moment que je trouve dans le monde entier, c'est que les gens, quand je les écoute parler, ils ont façonné leur ministère en fonction de leurs désirs, de leur perception des besoins, de leur qualité et leurs dons. Et ce n'est pas un mal, mais si ça part, si tout ça vient après une révélation de Dieu, c'est génial. Dieu va ramener tes dons, tes talents. Oui, mais si tous les talents, les dons, les besoins viennent essayer de confirmer un appel que tu n'as pas encore reçu dans la présence de Dieu, tu as un ministère factice. On ne peut pas tailler notre ministère en fonction de notre désir. Il faut le recevoir de la part de Dieu. Dieu dit ici, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Oh Église, j'en supplie. Je suis venu vous dire comment Dieu vous voit. Dieu vous voit comme des ministères. Il vous voit comme des hommes et des femmes en qui il peut avoir confiance. Il peut vous confier sa présence, sa puissance, sa gloire, sa joie, sa paix, son amour. Pourquoi? Pour toucher un monde qui a besoin de sa gloire, sa puissance, son amour et sa paix. Le monde, clairement, le monde s'en fiche de savoir si on passe par une association culturelle, entreprise ou pas. Il s'en fiche du packaging. Ce qu'il veut, c'est le réel. Les gens ont besoin de croiser des gens qui leur disent « T'as mal à la tête ?» Bam, plus mal à la tête. T'as mal au cœur, bam, plus mal au cœur. T'as un problème de couple, bam. Non, ils ont besoin de trouver tout ça. Et la seule personne capable de la donner habite en toi et moi. Et le Seigneur ajoute à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bam, puissance. L'Église ne doit pas devenir une sous-culture, mais une contre-culture. Mais quand on change le vocabulaire, on perd la puissance. Regardez, à un certain moment, on appelait à l'école maître. Maintenant, c'est plus maître. Le mot était trop dur, tu vois. C'est trop militaire, tu vois. Il faut la liberté. Donc on appelle enseignant. Et encore, maintenant, enseignant, attends, tu es qui pour m'apprendre, toi, chez Google? Vous voyez où je vais en venir? Il y a une dilution du vocabulaire et il y a une dilution de l'autorité. Dès l'instant où tu appelles ton papa, « Hey, ça va, Joe ?» Si tu es familier avec ton papa, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, son autorité est diluée dans ton cœur. La familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Si tu es familier avec ton ministère, tu vas le mépriser. Paul dit ici, prends garde à ton ministère, prends-en soin, c'est de la bombe. Tu sais, le mot grec, ça veut dire aussi manipule-le avec attention. C'est pas légère ça. Nous, on croit que Dieu nous donne... Qui pense que Dieu est vraiment sérieux? Qui pense qu'il ne veut pas prendre Dieu à la légère? Qui pense que l'autorité de Dieu est vraiment sérieuse? Il ne faut pas prendre à la légère. Oui ou non? Qui est d'accord avec ça? Eh bien, Dieu dit, toute autorité, c'est moi qui l'ai, je vous la donne. Tu prends ça à la légère? Son autorité? Quand le diable te voit, il voit un homme ou une femme rempli de l'esprit qui dit, oh, avec lui, je suis vraiment en danger. Sauf si toi, tu prends à la légère. Quand tu ouvres ton groupe et respire, il faut que tu comprennes que le diable va suffoquer et les gens vont respirer. Je suis conscient, on a tous des problèmes. J'ai passé un week-end de fou où j'ai très peu dormi, où Dieu n'a fait qu'une seule chose, me parler. Il m'a parlé. Il m'a dit, écoutez ça, c'est pour nous ça. Il m'a dit, Bruno, pourquoi est-ce que tu compares Éphèse et Antioche? Il me dit, si tu compares Éphèse et Antioche, quelle est ta conclusion de la disparition d'Éphèse? Vous savez qu'aujourd'hui, Éphèse est la plus grande église du monde, mais aujourd'hui, à la place d'Éphèse, il y a 99% de musulmans. Vous êtes au courant de ça? Mais qu'est-ce qui a fait la perte d'Éphèse? Il n'était plus assez pertinent pour leur génération? Non. Ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu la passion pour la présence de Jésus. Et Jésus leur a dit, si tu ne te repens pas, je retirerai ta place de chandelier. Aujourd'hui, 99% sont des musulmans à l'endroit où Paul a implanté l'Église, que c'est Paul qui a implanté Éphèse. Les fondements étaient purs. Mais ceux qui ont construit dessus n'ont pas construit avec l'esprit de révélation. Je m'adresse à un peuple de ministères ce soir. Je vous traite comme des ministères. Il y a plusieurs couches. Prenez ce qui vous parle, mais comprenez une chose ce soir. Dieu est très présent dans ce lieu. Très présent. Il m'a dit, Bruno, chaque église a une cible. Mais les principes que j'ai développés dans l'Apocalypse te révèlent ce que tu ne dois surtout pas faire, peu importe le nom,
la cible que tu as. Éphèse n'a pas disparu parce qu'Éphèse n'a pas su briller en société. Éphèse a disparu parce qu'Éphèse avait perdu le feu du premier amour, la passion pour la présence de Jésus, ce qui était le fondement de sa naissance. Un chrétien ne se perd pas parce qu'il veut faire des choses puissantes en société. Un chrétien se perd dès l'instant où il perd la puissance de son premier amour avec Jésus. Tu sais, nos jeunes aujourd'hui, ils aiment venir à l'église avec leur téléphone, ce qui est bien, quand ils prennent des notes, c'est super, mais s'ils sont sur Twitter ou ils jouent aux jeux vidéo sur les téléphones, c'est pas la faute du téléphone, c'est la faute du manque d'onction. Et dans leur vie, et dans ma vie. Parce que s'il y a le feu de Dieu, le téléphone, tu le balances, mon ami. Et moi, je veux qu'on trouve ça. Je peux être très franc avec vous ce soir. Est-ce qu'on peut être très franc ce soir? Ne levez pas la main parce que je pourrais être démoralisé, mais combien d'entre vous avez vécu cette année plusieurs fois la gloire de Dieu dans votre maison? Sa gloire. Une telle présence qu'il te parle sur ton avenir, tes enfants, il change, il shift ta façon de voir les choses, tu arrêtes des choses, la puissance augmente continuellement, le feu augmente, la passion augmente, la soif augmente, parce que quand tu es dans la gloire de Dieu, tu vas de gloire en gloire. Regarde ton voisin et dis, tu as un ministère. Dis-lui, tu as un ministère. Écoutez bien ce qui suit ce soir, écoutez bien les amis. Un ministère n'est pas obtenu après avoir vu les besoins autour de toi. Un ministère répond à des besoins, mais tu n'as pas un ministère parce que tu as vu un besoin. Tu as un ministère parce que Dieu te l'a donné. Et parfois, tu te dis, mince, j'aurais bien voulu aller habiter à Hawaï, être surfeur pro. Moi, personnellement, vous me demandez aujourd'hui ce que j'aurais voulu être un surfeur pro à Hawaï, prêcher l'évangile aux surfeurs. Et c'est, les gars, franchement, mes amis, c'est vraiment génial. Tu te lèves le matin, tu waxes ta board, tu mets ton leash à ton pied, tu as des vagues, tu as Island Style tout le temps comme ça, tu as des copains bronzés, tu t'en fiches. Tu prêches l'évangile, tout le monde est sauvé, c'est génial. Besoin, surfeur, talent, je me sens bien. Mais Dieu m'a dit, tu vas prêcher l'évangile à La Réunion et planter une église qui va secouer le monde francophone. Ben franchement, je l'ai fait parce qu'il m'a attrapé par le gosier. Je vous garantis, 7 jours, 7 nuits, Dieu m'a harcelé, il m'a montré des choses dans l'esprit, et ça fait des années que je les contiens. Maintenant, le temps est arrivé, je vais les libérer. Ça signifie que pour les libérer, il ne me faut pas des gars sympas, il ne me faut pas des super serviteurs, il me faut des ministères. Des ministères qui portent le poids de la révélation. Ok, on va lire ce soir des choses. Quand vous lirez chez vous, s'il vous plaît, 2 Pierre 1, 3, verset 11. Mais dans le même contexte, Pierre dit à la fin, il dit travaillez dur avec diligence, persévérez pour rendre votre élection solide, sérieuse, efficace. Vous connaissez le verset? C'est le même mot de prendre garde. C'est-à-dire quoi? Sois diligent, travaille dur, travaille fort. Question, combien d'entre nous travaillons fort sur notre ministère? Mais fort! Tu te lèves le matin, tu sais. Imaginons que tu as un cœur de berger pour un groupe respire. Oh, tu aimes tes enfants, tu aimes presque ton travail, tu fais ce que tu peux. Tu vas au boulot le lundi matin, c'est pas simple, d'accord, ok. Mais quand tu viens le lundi soir, mardi soir, jeudi soir, et tu as un groupe respire, tu aimes tellement ces gens-là, tu aimes tellement ton groupe respire, tu travailles fort, tu pries. Tu as de l'onction quand le gars rentre chez toi, il a envie de pleurer et se redonner à Jésus alors qu'il est déjà chrétien. Tellement il y a l'onction. À quoi ressemblerait le réveil? C'est que tu m'appelles, on appelle tous les jours, pasteur, hier soir en groupe respire, on a eu 32 baptêmes. Par groupe respire. Là, c'est un réveil. Parce que l'onction qui est en toi est exactement la même qui est en moi. L'onction qui est en toi est la même, celle de Samuel ou de Jérémie. Vous avez la même onction, le même Seigneur, le même roi, le même Dieu, le même libérateur. Vous êtes des ministères. Mais ce soir, je vais vous communiquer mon cœur. Je veux que vous ayez du poids. Mais c'est plus facile d'avoir une vie sans poids. Je ne parle pas du gros poids du cap, ok? Je parle du poids. Si ton ministère ne vient pas de Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Ça paraît débile, mais c'est la vérité. Tu fais plein de choses, mais ce n'est pas de Dieu. Bon, ça, on connaît bien, ok? Une porte ouverte, écoutez bien ça, on est en train de lire ici, dites à Archip, à Extravagance, à Marc, ce que tu veux, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Cette phrase-là signifie que si tu crois qu'une porte ouverte signifie appel au ministère, tu te plantes.
Église, trop de chrétiens te disent « Ah, j'ai vu une porte ouverte, c'est mon ministère. » Mais pas forcément. Ton appel au ministère, ça peut être prédicateur de l'évangile, ça peut être banquier, ça peut être ce que tu veux. Mais ton appel au ministère doit être révélé dans le lieu secret avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui appelle, c'est lui qui établit, c'est lui qui édifie, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui soutient. Si tu as un ministère, ton ministère est validé par Dieu. Oh ouais, mon ami, et quand ton ministère est validé par Dieu, rien ne te résiste. 20 ans d'attente ne sont pas suffisantes. Tous les jours, je me fais attaquer tous les jours. Et cette semaine, je dis Seigneur, j'en ai marre qu'on m'attaque. Il me dit Bruno, écoute-moi, on connaît un arbre par ses fruits. Je dis ouais, mais il m'attaque quand même. Il me dit ils n'ont pas goûté le fruit. Et ils t'attaquent de loin, laisse-les parler, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ceux qui mangeront ton fruit auront le droit de te dire qui tu es vraiment. Le reste, tu oublies. Ok, bon, il a raison. Je trouve que sa parole est quand même mieux que la mienne. Il dit ici, si vous lisez 2 Pierre 1, verset 10, qui dit appliquez-vous, d'accord, à affermir. Ça parle de travailler dur, à 100%. Mon point, c'est ton ministère ne va pas décoller par accident. Ton ministère n'aura pas du poids par accident. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'écoute des messages, peu importe qui prêche, je prends toujours des notes. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je peux rater une pépite. Et je réécoute le message plusieurs fois. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'ai raté des pépites. Attention à passer tellement de temps à célébrer la vision que tu as eue que tu ne vis jamais son accomplissement. Ça revient à tout à l'heure. Attention à être trop longtemps enceinte. Alors je comprends, on me dit oui mais Abraham a attendu 17 ans. Je parle pas de ça, je parle du fait qu'on parfois on justifie le manque d'enfants spirituels par c'est une saison. Mais ne confondez pas vision personnelle et le fruit d'un ministère. Je ne sais pas si vous me suivez là. Parce que le ministère, c'est quoi en quelques mots? C'est imiter Jésus-Christ. Si j'imite Jésus-Christ, ce week-end, j'ai eu le privilège d'aller à Durban et en 2 jours, j'ai prêché l'évangile aux 11 serveurs du restaurant. 3 ont donné leur cœur à Jésus, 3 ont redonné leur cœur à Jésus et 4 ont dit qu'ils vont aller à l'église de Marc. Sur 11. Et Marc me disait que cette semaine encore, j'ai vu des gars qui étaient dans l'ancien restaurant Fish Market. Avec l'équipe, on a amené au Seigneur en 3 ans 17 personnes du restaurant parce que tous les jours on passait devant et tous les jours on mangeait dedans quasiment. Et tu as deux gars qui étaient serveurs au restaurant qui maintenant sont superviseurs de zone, coach chez nous, coach chez l'église de Marc, ils servent Jésus, ils servent Dieu, ils ont été touchés dans un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez trop d'onction. Je leur dis le dimanche soir, je sais pas j'ai prêché mes tripes en disant les amis, on doit être planté dans la maison pour aller briller dehors. On ne peut pas séparer les deux. Il faut planter dans la maison pour briller dehors. Ça sert à rien. Vous comprenez ou pas? Ça sert à rien. Et donc ce soir vous dites tu as un ministère. Regarde ton voisin et dis tu as un ministère. Maintenant rapidement, essayez de comprendre comment je pense. Essayez de comprendre ce que je ressens parfois. Essayez de comprendre ma frustration et mon désir de vous voir briller pour le roi des rois, de voir décoller. Jean-Max et Babette et Sandrine et Étienne, non pas Étienne, Patrick, Jean-Pierre. Préparez-vous. Parce que là on ne jouera plus là. Là, maintenant là. Préparez-vous. Tu vas perdre tes cheveux, Jean-Max. Bon, tu as perdu, donc c'est bon. 2 Timothée, s'il vous plaît, 2 Timothée 2. Et le genre de verset qu'on dit à tous les gars en ce moment. 2 Timothée 2 nous dit, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à n'importe qui. Confie-le à des... Le problème que l'on a en ce moment, pourquoi est-ce qu'on perd le poids dans le ministère? Dis-moi bien, pourquoi est-ce qu'on perd le poids dans le ministère? C'est parce qu'on cherche à remplir une maison alors que Dieu cherche à remplir le cœur d'hommes et de femmes fidèles. Écoutez-moi bien, je vous parle ce soir du ministère. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Jésus veut qu'on fasse des disciples, oui ou non? Il veut que tu te vois comme un ministère, oui ou non? Aidez-moi. Et Paul nous donne des conseils, il dit à Timothée, Timothée, donne ce que je t'ai donné à des gens qui le veulent. Vous êtes bizarre là.
La frustration dans ton ministère va venir parce que tu donnes tout ce que tu as reçu à des gens qui ne veulent pas ce que tu as reçu. Et du coup, tu souffres que tu te dis, ça me aussi, je ne comprends pas, je donne mes tripes, mais le gars ne veut pas. Il faut que tu sélectionnes des gars fidèles qui vont appliquer ce que tu appliques toi-même en ayant imité celui qui t'a dit de l'appliquer. Il y a une généalogie de la foi, il y a une foi héroïque. La foi héroïque vient du fait que j'ai compris que ce que Dieu me donne, je la donne à un autre, je transmets la vie, je suis un ministère, je garde mon ministère, je donne ce que Dieu veut que je donne. D'un coup, je ne suis plus un leader de groupe Respire, je suis un ministère de Jésus-Christ. Je peux encaisser ce qu'il encaisse, je peux donner la parole du Seigneur, je peux prier pour les malades. 200 malades mentaux viennent dans ma maison et ils sont guéris parce que j'ai la présence de Dieu, j'ai le pouvoir du ministère et je confie sa parole à quelqu'un qui en veut. Les jeunes sortent que je vois, Jason, Daniel, vous êtes des serviteurs en puissance, mais vous devez commencer dès maintenant à comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour impacter le monde de l'esprit avant d'impacter le monde naturel. Il dit ici ce soir, de Timothée encore, on lit la suite, il dit, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire quoi? Que faire des disciples, être un ministère, c'est engendrer des ministères qui engendrent des ministères. Sinon, tu n'es pas un ministère. Tu es un leader de groupe Respire. Tu es un manager des présences et des absences. Tu es un manager du fun. Je ne veux pas de manager de fun à extravagance. Je veux des ministères parce que Dieu en veut. Je veux des Jean-Max qui se lèvent le matin, qui va prier dans le quartier et les démons s'arrachent la tête et les sorciers tombent par terre. Je veux des gars comme ça. Et comprenez-moi ce soir, je suis venu, je n'ai pas eu mes enfants encore vraiment, je suis venu ce soir pour vous dire que je vous aime et que Dieu vous aime et qu'il y a un monde à prendre et que ce soir on quittera ce lieu en feu pour Jésus. En feu. Et si tu n'aimes pas le feu, va ailleurs pendant une saison parce que si tu n'aimes pas le feu, tu ne peux pas rester ici. Je vous promets, je vous aime, mais ici, j'aime le feu de Dieu. J'aime le feu de Dieu. Souvent, je prie pour Fabrice, j'entends Fabrice qui dit, Seigneur, comment je vais vivre ces prophéties-là? Est-ce qu'elles sont vraiment de toi? J'y crois, mais en même temps, je ne vois pas comment je vais vivre ce que tu m'as promis. Mais par le Saint-Esprit, mon ami. Cherche pas un style, cherche des mentors, cherche un père spirituel, donne-toi à fond, là où tu seras, tu vas briller dans sa puissance, ouvre ta bouche, il la remplira, chasse les démons, prêche l'évangile, tu seras étonné de voir ce que Dieu va faire avec toi, mon ami. Vélo ou pas, hein, je veux dire vélo, gros mollet ou pas gros mollet. Hein. Rien de pire que de rouler derrière Fabrice, tu as mal aux yeux à cause de son mollet. C'est vrai en plus. Verset 3, s'il vous plaît, souffre, alors... Souffre avec moi. Groupe Respire, c'est je fais tout pour que tu ne souffres pas. Ministère, soldats, souffre ensemble. On encaisse, on y va. Ah non, moi je ne suis pas un ministère, je suis un groupe Respire. Alors non. C'est sérieux, hein? Ah, mais je peux pas venir parce que tu comprends, là, non, un groupe Respire, c'est fun. Oui, c'est fun, mais on est des ministères, on n'est pas des comiques. On est des ministères. On est des ministères. Écoutez, j'ai vérifié la parole. Je comprends, on utilise des mots d'aujourd'hui, je comprends pour le monde, pour qu'ils nous comprennent, mais entre nous, entre leaders, je vous garantis, il n'y a pas de nom de leader, de groupe Respire dans la parole. Il y a un ministère, il y a doulos, serviteur, esclave, point. Ah, mais nous, on n'aime pas trop esclave, on préfère directeur général. La puissance ne tombe pas sur un directeur général, il tombe sur un esclave qui peut être un directeur général. Mais Dieu ne va pas dire « Oh, directeur, pas directeur. » Non, Dieu va dire « Esclave ou pas? Esclave de mon amour, esclave de ma puissance, esclave de ma grâce, de ma volonté, qui souffre pour moi. » Combien de fois aujourd'hui, on entend les parents dire à leurs enfants hey, « mon fils, c'est dur en ce moment, je comprends, mais en caisse, souffre avec papa. On est des hommes de Dieu. Tu vas avoir 10 ans, toi et moi, on est des hommes de Dieu, mon fils. T'es mon premier disciple, ma fille, t'es ma première disciple. Je passe du temps à dire à ma fille Lisa, t'es ma première disciple, je veux faire de toi une femme de Dieu. Je veux que lorsque son mari débarque, son futur gars débarque, le gars flippe comme on dit, ouh, elle est une femme de Dieu là. Comme un bon soldat de Jésus-Christ,
Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Les gars, mais juste ça, je pensais 10 ans dessus. Paul est en train de dire, tant que tu ne penses pas comme un ministère, qui est un soldat, un athlète et un laboureur, tu n'auras pas l'intelligence pour comprendre ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut le faire. On a trop longtemps inversé les rôles. Nous pensons que pour avoir un vrai impact, nous travaillons beaucoup sur la structure. Et je parle d'extravagance, je parle en général dans le monde entier. Mais moi, je veux juste vivre comme Jésus. Ok, je vais le redire. Moi, je veux juste vivre comme Jésus. Pourquoi lui a la puissance et moi non? Vous lirez chez vous, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 15, 10. Lirez chez vous 1 Corinthiens 15, 10. Paul dit en substance, j'ai bossé comme un fou, la paresse n'appartient pas au ministère. Je ne sais pas comment ça me suit ce soir, je vous montre une chose. Pour avoir du poids dans l'esprit, okay, pour vous voir comme Dieu vous voit, il faut arrêter de vous voir en tant que leader de groupe Respire avant de vous voir comme un ministère. Vous êtes d'abord un ministère. Après, la fonction de l'église locale, c'est groupe Respire, groupe de louange, directeur, administrateur, pasteur, ce que tu veux. Ça vient après, mais avant toute chose, tu as un ministère où tu n'auras aucune puissance, peu importe ton titre. Avant d'être un mari, tu as un ministère. Bon, d'accord, ça, je sais ici. Avant d'être un mari, tu as un ministère. Quand ta femme se réveille le matin, elle fait « Oh, je me réveille avec un ministère. » De la parole, et quand elle te voit, elle dit « Oh, il souffre avec Jésus-Christ. Il est un superbe, il sait travailler la terre, il sait se réveiller le matin, c'est un athlète spirituel. Oh, quand je le vois, il m'inspire comme je suis un ministère. Je suis marié à un ministère. » Ou un groupe Respire. Ouais, il est fort en sport, il est fort en cuisine, c'est génial ça. Mais les caractéristiques qui changent le monde, c'est pas le talent. C'est l'onction. Ce qui change le monde, c'est pas le talent. C'est la présence de Dieu, c'est le poids de sa présence dans ton ministère. Ce qui impacte le monde, ce qui secoue le monde, c'est quand ils ressentent Jésus sans même le voir. Et c'est ça que je veux qu'on bâtisse, les amis. Je vais le dire encore, c'est ça que je veux qu'on bâtisse. Si vous êtes leader extravagant, si vous êtes à mes côtés ce soir, avec toute l'équipe pastorale, si vous êtes là ce soir, vous devez vous dire, on n'est pas là pour faire de la figuration. Nous sommes des ministères. Thierry Bénic, tu es un ministère. L'ennemi t'attaque trop souvent, trop longtemps, et te fait plein de doutes. Tu n'es pas un gars à la hauteur, tu n'es pas assis comme si, tu n'es pas assez bon mari, pas assez bon père, pas assez grand, tu es trop loin, trop. Et arrête, tu es un ministère, Thierry. Tu es un ministère, mon ami. Il faut que tu prennes ce que Dieu pense de toi. J'écris ici pour vous, accomplir son ministère, je vais lentement. Accomplir son ministère, ce n'est pas tant chercher le succès du ministère, mais c'est chercher à être trouvé fidèle en l'accomplissant. Comprenez l'idée? Parfois, nous, on pense qu'on va mesurer notre succès en disant « je fais mon ministère ». Mais tu peux faire ton ministère sans être fidèle. Tu peux répondre à un ministère sans être trouvé fidèle. Ma consécration valide mon poids. Ma consécration au ministère valide mon poids. Ok, ça va tout le monde? Vous allez bien? Maintenant, rapidement, j'ai trois points majeurs ce soir, 3 points que j'ai rarement partagés. Je vous le donne, je vous fais confiance. Écoutez-moi bien, je vous le donne, vous considérant comme des hommes et des femmes qui veulent recevoir de moi. Je considère que vous êtes là ce soir parce que vous voulez recevoir une portion d'une onction fraîche ce soir. Vous ne voulez pas vivre 2018, 2019 comme vous avez vu 2017, vous voulez voir plus de choses, vous voulez grandir en Jésus, vous voulez que votre maison soit une maison de libération, vous voulez que votre onction augmente, puissance 100, je ne sais pas, vous voulez quelque chose de vrai. Ok. Si vous voulez un vrai ministère, dites oui.
qu'il en soit fait selon ta foi. Double portion. Ok, premier point ce soir, très facile à encaisser. Je ne m'adresse pas à des leaders de groupe Respire. Attention, n'ayez pas peur sans dire « Ah, je ne peux rien faire ». Faites ce que vous faites. Faites ce que vous faites. Mais dans ce que vous faites, cherchez à avoir de la substance et du poids en vous réalignant à ce que Jésus pense de vous. Je veux dire par là que ne laissez pas l'enveloppe prendre plus de place que le contenu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne laissez pas un titre comme directeur d'un magasin, vendeur de je sais pas quoi, femme au foyer, leader de groupe Respire, chanteur. Ça, c'est des fonctions, c'est bien. La réalité, la substance dans le monde de l'esprit. Le diable ne dit pas « Ah, c'est un chanteur, bah lui non. » Non, il cherche « Ah, lui c'est un ministère, lui non. » Vous voyez la différence? Dans le monde de l'esprit, le diable se fiche de nos titres. Il regarde la substance. Il regarde si vous et moi, nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ, des ministères en puissance. Là, il a peur. Je n'oublierai jamais ce moment où j'ai vécu des moments forts. Grande délivrance, Anacondia prêche le feu comme il sait le faire. Il y a des centaines de gens qui courent sur la tente de délivrance. On est 45 personnes en feu, soi-disant. Au bout de 10 minutes, il reste 4. 4 délivreurs. Le reste des gars sont en train de partir en pleurant. Et un curé, je ne sais pas ce qu'il est curé, mais il dit c'est un curé. Et j'entends dire arrête ma soeur, arrête ma soeur. Et la femme fait. Le gars, le nez en sang, le nez comme ça, dit arrête ma soeur. Et le pasteur de Carlos me dit el fuego, fuego, fuego. Et je dis fuego, fuego. Bah oui, mais j'y vais quoi, mais tu vois. Il faut comprendre, il y a plein de gens partout, c'est chaotique. Et là, Dieu me dit si tu n'as pas le feu, tu vas te massacrer. Massacrer littéralement. Et ces moments-là m'ont forgé un désir de dire je ne veux jamais aborder ma vie chrétienne sans son feu. J'ai dans ma vie des saisons où je laissais plein de choses se faire en disant mais ça se trouve c'est moi qui ai tort. C'est quoi, ce soir, plus que jamais depuis un an je suis dessus. Je suis en train de bosser sur ma substance. Je veux que Christ me dise je te connais toi, t'es mon enfant, t'es mon fils, t'as la vraie substance. Je te connais toi je te connais. Premièrement, j'en ai 12 comme ça, mais ce soir que 3. 3. Est-ce que tu as littéralement, véritablement tout abandonné entre les mains de Dieu? Je ne parle pas de tout vendre, de tout donner aux pauvres, je ne parle pas de ça, je veux parler dans ton cœur. Si demain Dieu vient te voir en disant écoute, quitte tout, vends ce que tu as et quitte ce pays, va habiter en Inde, est-ce que tu vas le faire? Si quelqu'un te dit change de maison, change de pays, vends ta voiture, est-ce que tu vas le faire? C'est pas pour vendre qui compte, c'est est-ce que tu es tellement libre des choses qui t'entourent que tu es malléable entre les mains de Dieu et tu sais que tout est à lui et tu suis son flot à lui. Parce qu'un leader de groupe Respire, il organise les choses pour que les gens respirent du fun. Mais un ministère, il est tellement convaincu et offert à Jésus qu'il donne aux hommes et aux femmes qui l'entourent Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Vous savez, l'onction est comparée à un élément dans la Bible. C'est lequel? Quel est l'élément physique? L'huile. Avez-vous déjà pris une douche? Merci Jésus. Quand l'eau coule sur ton corps, l'eau coule sur ton corps. Littéralement, l'eau ne pénètre pas ta peau. Très très vite, c'est sec. Oui ou non? Mais l'huile prend du temps pour couler. Et c'est quand tu frottes qu'elle pénètre ta chair. Et ta chair devient douce. Et si elle est parfumée, tu as le parfum de l'huile parfumée. Oui ou non? Est-ce que tu considères son onction comme de l'eau? Est-ce que tu as des hommes et des femmes dans ta vie qui, dans l'esprit, sont capables de frotter sur ton cœur pour faire pénétrer l'huile de son onction? Un jour, je priais, là, dernièrement, je dis Seigneur, pourquoi ça se fait que 30 chrétiens tombent et sont souvent frappés dans le dos? Et il me dit, ils n'ont personne pour frotter mon huile dans leur dos. Essaye de frotter toi dans ton dos tout le temps comme ça. Essaye de le faire de façon parfaite. Tu ne gagneras pas. À moins que tu sois contentionniste, vachement bon, mais c'est compliqué. Oui ou non? Et la zone la plus ouverte, c'est ce que tu n'as pas un père
qui te met l'onction en disant ça, je sais comment l'ennemi attaque, je sais où il attaque, je sais comment il frappe. Laisse-moi mettre cette onction sur toi. Dans la Bible, jamais quelqu'un a reçu l'onction tout seul. Jamais un gars a dit « hors de l'onction ». Jamais. Quelqu'un d'autre lui a imposé les mains et a fait couler l'onction sur lui. Je ne sais pas si vous suivez ce soir. Le ministère ne cherche pas juste une onction comme de l'eau. Il cherche de la vraie huile parfumée qui prend du temps à être imbibée dans ton corps. Il faut du temps à ce que dans sa présence, tu fréquentes des gens loin. On frotte l'onction et tout d'un coup, il y a un vrai parfum, il y a un vrai poids. Je connais en ce moment, ça m'inquiète grave. J'ai des amis que j'aime. Les gars me parlent tout le temps. On implante des églises. Et je dis, mais ok, comment tu implantes? Eh bien, on fait une formation. Il y a un gars qu'on envoie. Mais est-ce que le gars l'appelle? Est-ce que le gars a été testé? Est-ce qu'il a pris le temps de recevoir l'onction? Est-ce que c'est un fils dans la maison? Est-ce qu'il a été fidèle? Est-ce que c'est un Élisée pour un Élie? Élisée a dit, mon père, c'est pas n'importe qui reçoit une 2% de l'onction. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Il y a des gros problèmes dans beaucoup d'églises prophétiques. Les gars font des conférences et les gens disent venez, vous recevrez une double portion de l'onction. Mais quand tu donnes une double portion de ton onction à des gens qui ne sont pas connectés à toi dans l'esprit, c'est de la magie blanche. C'est illégitime. Et on n'a jamais donné de l'onction sans relation. Parce que l'onction, c'est le signe de l'approbation. Comment peux-tu approuver quelqu'un que tu ne connais pas? Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, enseigne que je te donne à toi, communique-le, il y a un transfert, il y a du poids qui est transmis tout le temps. Comment est-ce que tu pèses le poids dans ma vie? Tu reçois de moi et tu pèses ce que tu reçois de moi. Je veux redire ça, c'est important. Comment est-ce que tu peux sentir le poids dans ma vie? Eh bien quand tu reçois de moi, si vraiment tu as les oreilles, c'est ça que Jésus dit. Jésus aussi avait du poids les gars. Et les gars, Jésus avait du poids. Et tu as des gars qui pensaient que c'était juste le charpentier. Seuls ceux qui voyaient Jésus comme Jésus était pouvaient recevoir le poids que Jésus avait en disant « Oh, lui il a du poids ». Mais nous ce qu'on fait, on va de conférence en conférence, l'église en église, impose-moi les mains pasteur, donne-moi un peu de puissance, oh je me sens mieux. Mais c'est du pipeau, et dans un monde parallèle mon ami, un ministère reçoit l'onction là où elle se trouve. Un ministère sait que pour que son groupe respire, fasse 30 baptêmes la semaine prochaine, il va devoir chercher Jésus avec puissance. Et quand les gens te touchent, ils font « Oh, t'as de l'onction, waouh, je sais pas ce que tu as, mais t'as un truc que j'ai pas, donne-le-moi, il y a de l'onction. » Oh Église, ce soir, je suis venu vous dire que je vous aime, je suis venu vous dire que Dieu vous voit comme un ministère. Alors ton voisin dit, est-ce que tu t'es vraiment abandonné? J'écris ici, il faut que je lise ça, d'accord? Réalité, tu ne pourras jamais accomplir le ministère que Jésus a pour toi si tu n'abandonnes pas tout entre ses mains. Parce que le ministère que Dieu a pour moi nécessite l'abandon. Vous lirez chez vous Matthieu 19, Marc 10, Luc 18, Matthieu 19, Marc 10, Luc 18, où les disciples disent « Seigneur, on a tout abandonné pour toi. On a tout abandonné pour te suivre. » Écoutez bien, là Dieu me parle, et moi il me parle à moi, il me dit « Bruno, si tu n'es pas mon esclave en toute chose, ton ministère est taillé sur mesure par toi. Et si ton ministère est taillé sur mesure par toi, ce n'est plus le ministère, c'est une carrière. » Je le redis. Mon fils, être dans le ministère, c'est être l'esclave de Jésus-Christ en toute chose. Si tu n'es pas mon esclave, c'est que ton ministère a été taillé sur mesure par toi. Et si ton ministère est taillé sur mesure par toi, alors tu n'es pas en ministère, tu poursuis une carrière. Bonsoir mes amis, ça va bien tout le monde? Vous avez des drôles de tête là. Je suis venu vous dire que je vous aime. En fait, j'ai écrit ici, tant que je n'abandonne pas tout, mon ministère s'épelle. M-I-S-E-R-E. Tant que je n'ai pas tout abandonné
entre ses mains mon ministère s'appelle M-I-S-E-R-E, qui est misère. C'est de la misère. Tu galères tout le temps. Tes finances sont au rouge tout le temps. Depuis quelque temps, j'ai vu un shift dans ma vie. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont commencé à entendre Dieu leur parler, qui soutiennent mon ministère, c'est génial, et l'église, c'est super. Je vous dis une chose, je n'ai plus aucune inquiétude du tout. Je dis, Seigneur, tu sais quoi, si demain tu veux que je vende tout, je vends tout. Si demain les gars seront obéissants, ils sont obéissants. S'ils sont rebelles, ils sont rebelles. Ça ne changera pas ma passion pour toi. Je ne cherche pas des milliards. Franchement, les milliards, l'argent, on s'en fiche. Franchement, et depuis quand est-ce qu'il faut de l'argent pour faire sa volonté? Non, ce qu'il faut par contre, c'est son approbation et de l'onction. C'est quand deux personnes remplies d'onction, un est riche, l'autre a une parole à donner, se connectent, l'onction les connecte, l'argent rencontre la parole, elle est libérée. Quand des chrétiens savent qu'ils sont plantés dans une église et qu'ils sont oints par Dieu, que tout le monde est oint, des gens donnent parce qu'ils savent que c'est de Dieu, ils veulent donner pour Dieu, ils sont avec Dieu. Pas besoin de leur dire, tu sais, ma femme me dit, Bruno, je dois prendre des cours pour que les gens soient motivés à donner. Mais tu ne motives jamais un chrétien reconnaissant. Un chrétien reconnaissant à Jésus, il n'est pas motivé, il adore et il donne, c'est normal, il est tellement reconnaissant, tu as sauvé mon âme, sauvé ma vie, sauvé ma famille, mon garçon, mon fils, d'un cancer, j'aurais dû mourir, j'étais sauvé, je suis reconnaissant, bam, prends tout Seigneur. C'est quand on oublie ce que Jésus a fait qu'il faut nous motiver à donner. Bon, rapidement. J'ai écrit une phrase que vous devriez écrire ce soir, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez tous à capter, pour moi elle est très profonde. Tant que tu n'es pas sur l'autel, bien sûr vous avez compris, A-U-T-E-L, la bonté de Dieu n'est qu'un concept. Juste ça. Ça m'a pris des mois pour l'écrire. Tu sais, quand tu sais que ta vie est vraiment entre ses mains, et que tu n'as pas de contrôle sur ta vie, sa bonté devient réelle. Tu vois comment il est bon, tu vois comment il prend soin de toi. Quand il te parle, il te guide, il te parle à tes enfants, il parle à ta femme, tu vois qu'il y a un truc qui se passe, parce que ta vie est vraiment sur l'autel. Oh, mais s'il y a un mix, il y a une imitation. Je vais tout vous dire, mais je ne vais pas être très long, d'accord? Dépendre de Dieu à 100%, c'est la clé, mes amis. Dépendre de Dieu à 100%. Écrivez les passages suivants pour que vous puissiez lire chez vous, s'il vous plaît. Luc 9, versets 1 à 6. Luc 9, versets 1 à 6. Luc 22, 35. Luc 22, 35. Psaume 34, versets 8 à 10. Psaume 34. Luc 22, 35. Psaume 34, 8 à 10. Et Psaume 84, 11 à 13, qui parle de ce chrétien dont la source, c'est Jésus-Christ. Ok? Rapidement, le premier point, c'était s'abandonner totalement. Vous me suivez? Église, aidez-moi. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête, hein, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Qui veut qu'on arrête? C'est bon, on arrête là, vous avez fini? Ok. Deuxième point, et là j'ai écrit, je ne sais pas comment l'écrire, mais j'écris comme ça. La loi du commandement divin. Et je vais résumer parce que c'est très important. C'est un truc que je vis souvent et j'espère ce soir vous le communiquer, que celui qui a les oreilles pour entendre dès maintenant, si j'étais vous, j'aurais fait une courte prière en disant Saint-Esprit, je veux cette révélation. Alors faites-le dans votre cœur. Ça qui suit là. C'est Ézéchiel 37, verset 7. Ézéchiel 37, 7. Ézéchiel 37. Je crois que j'ai lu Ézéchiel 37, je sais plus. Alain, peut-être 3000 fois, je ne sais pas. Des centaines de fois j'ai lu. Ézéchiel 37, 7 nous dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Au verset 10, c'est la même formule. « Je prophétisais selon l'ordre. Si ce que je déclare n'est pas exactement la voix de Dieu, dans le sens si je déclare des choses qui ne sont pas exactement ce que Dieu m'a dit, j'ai pas la vie.
écoutez-moi bien, j'écris ici pour vous bien comprendre. La réalité de mon autorité, d'accord, que je libère, dépend de l'autorité que je reçois. Écoutez-moi bien. Si je dis à Michael, Michael, je te donne de l'autorité. Moi, si ça se trouve, je fais ma part, je donne mon autorité. Mais si lui ne la prend pas, si lui ne prend qu'une partie, même si moi, j'ai tout donné, mais qu'il n'exerce qu'une partie, son autorité est diminuée. Il faut que l'autorité que je libère soit exactement égale à l'autorité que je prends dans l'esprit, pour avoir l'impact que j'ai vu dans l'esprit. Imaginons ce soir que j'ai un réservoir ici. C'est toute l'autorité que Dieu me donne. Et je dois éteindre un feu qui est ici. Et Dieu me dit, pour éteindre ce feu-là, il faut toute l'eau qui est dans le réservoir. Mais si moi, je pense que la moitié suffira, trop lourd, trop de temps, trop galère, je prends qu'une partie, je ne pourrai pas éteindre le feu. Pour que l'autorité que tu as reçue en tant que ministère se manifeste, il faut que tu libères toute l'autorité que tu prends, non pas toute l'autorité que tu as reçue. Juste ça, c'est un secret de fou. Quand tu as groupe de louanges, quand tu adores Jésus, il va te parler, si tu l'adores vraiment. Il va te donner des promesses, il va te donner des révélations, des songes, des versets. J'ai parlé à un jeune homme dernièrement qui a un grand appel dans sa vie. Et ce jeune homme m'envoie une révélation. Et il me dit des choses qui sont très puissantes. Je dis, wow, ça c'est bon, ça c'est très 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 bon. Il me dit, puis je partageais, je dis non, partage pas. Et je sais que sur le coup, il a dû se dire, purée, mais je comprends pas, c'est quand même top quoi. Pourquoi je... Et il dit, il obéit, c'est cool, il obéit. Et j'expliquais il y a quelque temps, j'ai dit, écoute mon ami, si tu libères trop tôt cette révélation, avant d'avoir saisi toute l'autorité qu'elle contient, tu dilues son impact. Je dis, cette révélation-là, est-ce que tu as pris le temps d'écrire le passage et de voir tous les versets connectés au même passage? Est-ce que tu as vu comment Dieu agissait dans toute la parole de Dieu? Parce qu'une fois que tu as bien rempli ton cœur et ton esprit de cette révélation-là, quand toute l'autorité t'a bien saturé, même quand tu libères, en quelques secondes, même si tu n'as que quelques secondes pour le libérer, c'est tellement chargé dans l'esprit que les gens se disent, ok, là il y a un truc de Dieu. Pas tout le monde va capter, pas tout le monde va recevoir, mais à chaque fois que tu chantes, ou que tu parles, que tu prêches, ou que tu ouvres ta maison, tu libères ce que tu prends. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Je ne sais pas si c'est un sens, je ne sais pas si vous me suivez. Vous lirez chez vous, Genèse 7. En fait, ce que je ferai, je donnerai mes notes à mes secrétaires, celle qui voudra bien taper, et vous enverra mes notes. Ça vous va? Okay. Noé, Dieu lui a dit, fais-le, il a fait tout. Moïse monte sur la montagne et reçoit tous les plans du tabernacle. Il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas d'appareil pour enregistrer. Quand mes collaborateurs me disent « Excuse-moi, je n'ai pas compris, j'ai oublié, j'ai pas tout compris, en fait j'ai oublié. » Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'esprit. Dans l'esprit, on n'a pas besoin de se répéter. Les gars, relax. Quand une église agit dans l'esprit, les mots qui sortent ont tellement d'impact qu'on n'a pas besoin de les répéter. Vous verrez chez vous, c'est qu'à taper Yonggi-sho. Vous parlez d'impact sociétal? Vous parlez d'un impact dans la société? La plupart des chrétiens de l'église Yonggi-sho travaillent chez Samsung. La plupart. La grande majorité des chrétiens de Yonggi-sho travaillent chez Kia et chez Hyundai. 1 million de membres dans le pays. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à une réconciliation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça vient d'où vous croyez? De Donald Trump, avec tout le respect que je lui dois. Ça fait des années qu'une église prie. Des années. Alors, écoutez-moi bien. Pour qu'une même nation fasse la paix, il a fallu 67 ans à 1 million de chrétiens à prier tous les jours. Alors je vous encourage ce soir, moi le premier, chassons notre orgueil.
chassons notre orgueil. Nous voulons toucher la France? Comment? Sans prière? Sans dépendre de Dieu? Sans tout donner à Dieu? Pourquoi on ouvre un groupe respire pour que le pasteur Matt soit content et qu'il ait un gros sourire? On a un groupe respire à Saint-Benoît, c'est bien d'avoir... Non, parce qu'on veut changer Saint-Benoît. 67 ans, les gars. Prière tous les jours. Tous les jours, ils ont prié pendant 67 ans. 1 million de chrétiens. 1 million, pas 300, 1 million. Parce qu'ils sont des ministères. Ils se trouvent avec Jésus, ils veulent uniquement ce que Jésus veut leur donner. Ils veulent pas autre chose, ils veulent ce que Dieu a. Jésus, Jean 8, Jean 9, Jean 12, Jean 8, Jean 9, Jean 12. Jésus dit, je fais uniquement ce que mon Père fait. Ça parle de quoi? Les gars, les amis, la prière. Jésus prie, Jésus voit, Jésus fait. Pourquoi est-ce qu'on complique? Jésus prie, Jésus voit, Jésus fait. Mais il ne fait pas juste n'importe quoi, il fait des choses que son Père a validées, et quand il parle, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les gens sont nourris. Voilà, c'est tout. Moi, je me demande aujourd'hui combien d'entre nous on peut retracer notre existence dans le surnaturel. Où sont mes lévites et mes chantres? Et moi le premier, hein, où on va plaquer un accord, il y a un tel tsunami spirituel parce que les gars qui sont là ont passé des heures dans sa présence. Où sont les gars lorsqu'ils rentrent chez nous, dans notre maison, groupe Respire, avec Mika, groupe Vélo, tous nos copains là qu'on aime en ce moment, tous ces gars là, des Luc et tout ça qu'on veut toucher. Luc Castel, et Paul Fontaine, pour qui je prie tous les jours en ce moment. Ces gars-là, ils ont besoin de Jésus, pas d'un nouveau vélo. Je vous aime, les amis. Quand je pense à samedi soir ou vendredi soir, les gars sont venus à 6 ou 7 de Mafat. 7 heures ou 6 heures, entre 6 et 7 heures pour quitter chez eux et venir ici entre 6 et 7 heures. Les femmes ont marché 2h30. Après, ils ont pris un taxi en bas de la rivière des Deux Bras. Après, ils ont pris un compagnie de chercher. Je veux dire, c'est un truc de fou, juste pour quitter de chez eux à la première route où il y a une voiture qui passe à récupérer, c'est 3 heures. À pied. Mais après, il faut remonter. Et j'ai écrit, je dis, mais pourquoi? Il me dit, Pasteur Bruno, on est tellement touchés avec vous ici, il y a tellement d'onction chez vous, tellement de présence de Dieu. Je dis, gloire à Dieu, je ne veux pas me plaindre, mais quand même. Vous êtes des ministères. Je ne suis pas venu ici, je fais une salle pour des groupes Respire. Je suis venu m'adresser à des ministères. Je suis venu m'adresser à des ministères. Je termine. En 2 heures, comme ça je termine avant, je ne vais pas mentir. Si tu es continuellement enceinte sans jamais donner naissance à des enfants spirituels, alors les enfants ne sont pas de moi. Ça. Ok. Dernier point, j'en ai touché un peu tout à l'heure, mais je veux finir là-dessus. Je vais dire que tout l'amour, ok? Tout l'amour. Je vais dire que tout l'amour que c'est pour vous, ok? Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Dieu m'a emmené Dieu m'a littéralement pris ce week-end. Il m'a emmené dans la foule d'Hébreux 12, 1. Joël, écoute ça. Pour moi, c'est puissant. Pour vous, peut-être pas. Vous peut-être dire, ouais. Moi, ça m'a fracassé. Je suis dans la foule, là, et je parcours les rangs du stade. C'est littéralement un stade. Ça monte très, très haut. Et je regarde tous les gens, et à chaque fois que je me suis arrêté à quelqu'un, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, j'ai fait ça pour Jésus, et j'ai fait ça pour Jésus, et j'ai fait ça pour Jésus. Et je pense au deuxième, et j'ai fait ça pour Jésus, et j'ai fait ça pour Jésus. Et je passe, et j'ai dû voir peut-être, je sais pas, peut-être dans mon, je sais pas si c'est une vision ouverte, je sais pas comment c'était très 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 puissant. Et j'ai vu des dizaines de gens. Et à la fin, quand je suis revenu à moi sur mon lit, j'étais assis comme ça, je me suis dit, là, faut que tu me parles. J'ai pas tout compris. Il m'a dit, Bruno, arrête de croire que tu es le premier à faire ce que tu fais.
tiens ce soir à vous dire, et c'est mon avis personnel de pasteur, attention à notre orgueil. Attention, nous devons célébrer ce que Dieu fait avec nous. Oui, c'est sûr, c'est génial. Mais écoutez-moi bien. Le vrai fruit, c'est des âmes sauvées. Le vrai fruit, c'est des vies transformées. Quand Jésus nous a dit, si vous écoutez le message, qui a écouté le message de dimanche de ce week-end, que ce soit en vidéo ou en live, qui n'a pas entendu le message de ce week-end? Levez la main s'il vous plaît. Ah ouais, quand même. Ok, bon ben, quittez le purgatoire et venez dans la vraie vie, d'accord? En substance, Dieu nous dit clairement, il faut sortir de l'église pour briller et toucher les gens et montrer qui Dieu est. Mais il faut que les gens viennent être plantés dans une maison pour être transformés à l'image de Jésus. Comprenez? On ne peut pas transformer une vie à distance. On va à l'extérieur et on leur montre ce que Jésus est, mais s'ils tombent amoureux de Jésus que nous leur montrons, ils vont nous suivre et en nous suivant, ils deviennent comme Jésus. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, tu ne peux pas oublier Sion, tu ne peux pas oublier l'église locale, tu ne peux pas oublier la famille. Si tu oublies la famille, tu n'es pas un disciple, parce qu'un vrai disciple a toujours une communauté. Toujours. Vous me suivez? Rapidement ce soir. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire dans Hébreux 12. Il y a eu des gens avant nous qui ont fait des choses pour Dieu. Et après, j'ai dit, Seigneur, ok, je veux bien. Donne-moi un verset qui parle, qui met la paix. Un verset. La croyez-le ou pas, il me dit Jérémie 6, 16. Comme ça. Alors j'ouvre Jérémie 6, 16. Et je tombe sur ce passage-là qui dit ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ça parle de quoi? C'est la même idée que quand Paul dit « confie à des hommes fidèles ce que je t'ai confié ». Ça veut dire de ne jamais déshonorer ce qui... Moi j'appelle ça la généalogie prophétique spirituelle. C'est-à-dire ce que Dieu a commencé quelque part avant nous. Dieu a un chemin tout tracé. Le mot ancien signifie ici ce que Dieu a approuvé. Si la nouveauté que Dieu te donne te fait sortir du sentier approuvé, ce n'est pas sa nouveauté. Vous me suivez ou pas ce soir? Et je ne parle pas là de religion, d'avoir un orgue ici pendant 14 ans, un gros orgue. Je ne parle pas de ça du tout. Je te parle de est-ce que ce que nous faisons en ce moment ne s'éloigne pas des sentiers anciens de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a promis? Jésus a promis que si on prêche sa parole, il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Donc, s'il y a une absence de signes, miracles et prodiges, il serait sage de se demander si on prêche sa parole. Aidez-moi, s'il vous plaît. Cette année, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va prêcher Jésus. Et je ne sais pas, moi je suis un petit peu prophète parfois, pas tout le temps. Et je perçois dans l'église extravagance que très peu de gens ont vraiment relu Jean. Que très peu de gens ont vraiment relu les messages. Que très peu de gens ont vraiment étudié Jean. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas Jean qu'il faut étudier, c'est Jésus. Et après on traîne la même année avec les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes galères et les mêmes craintes, les mêmes trucs, toujours pareil. Le chemin ancien ici signifie que vous ne devez pas vous éloigner de la vision céleste. Vous ne devez pas vous éloigner de ce qui marche vraiment. Qu'est-ce qui marche vraiment? Prie. Celui qui prie, brille. Si tu pries avec passion,
Matthieu 6 nous dit, quand tu rentres dans le lieu secret et que tu parles à ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra en public. 2 versets, je termine. Hébreux 6, versets 11 à 12, pour vous montrer de quoi je parle. Le premier point ce soir, c'était dépendez de Dieu à 100%. Enfin, abandon total, oui ou non? Deuxième point, c'était quoi? La loi du commandement divin, la loi de dire ce que Dieu dit. Pas de tergiverser, pas d'essayer de... Des fois, il y a un an, j'étais frustré. Il y a un an, en fait, ce message-là, il est dit il y a un an en arrière. J'étais frustré. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je dis, on n'a pas les résultats que tu m'as promis. Il me dit, mais tu rajoutes trop de choses à ce que je t'ai dit. J'ai plein de défauts. Et c'est un truc que vous n'allez jamais voir dans ma vie, que Dieu me présente, jamais. Je ne vais jamais me séparer de la vision céleste. Les premières heures de ma vie chrétienne, j'ai passé 7 jours dans le monde de l'esprit. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Vous pouvez me massacrer, me frapper, me taper, me priver de tout ce que vous voulez, vous pouvez me voler, faites ce que vous voulez. Je ne peux pas renier cette vérité, elle est plus vraie que ce que je vous vois ce soir. Je ne peux pas m'enlever les fois où j'ai vu Jésus s'asseoir en face de moi et me dire clairement, comme je te parle là, je ne reviens pas chercher une prostituée. Et quand il pleure avec toi, tu ne peux pas dire ouais, je ne comprends pas, tu pleures avec lui. Je passe des heures en ce moment à étudier l'Apocalypse. Ça fait 6 mois que je suis dessus, j'ai lu que chapitre 1. 6 mois. Je prends chaque mot, je pleure, je dis je ne quitterai pas mon bureau tant que tu ne me parles pas. Et Dieu me dit, tu sais au fait, sur les 7 églises que j'ai réprimandées, les 2 qui étaient les plus pures étaient les plus petites. Là, je les suis en froid, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ne pensez pas que nous voulons ici bâtir une méga church, une grosse église. Enlevez ça de votre tête, enlevez ça, donnez un coup de pied dedans. Nous voulons une famille de disciples. Qu'on soit 300 ou 3000, peu importe. Je pense que 3000 c'est mieux parce qu'on a plus grand impact, mais c'est pas ce qui compte le plus. Si Dieu veut qu'on stagne à 3000, on restera à 3000. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vous rassure, il ne veut pas. J'essaie de ne pas laisser... Depuis tout à l'heure, Jésus marche entre les rangées. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Depuis tout à l'heure, il est là, il me regarde, il me fait c'est bien, il me dit ok, il me dit là, fais attention, là, fais attention. Il me montre vos cœurs, il me dit là, oui, là, non. Depuis tout à l'heure. C'est compliqué à gérer parfois, Jésus. Tu sais, je t'aime très fort, mais là, je galère un peu. La dernière fois, il y a une fille chez moi qui s'appelle Sarah. Elle est là, Sarah? Non? Sarah Fontaine, non. Elle est chez moi et cette jeune fille-là fait un rêve et elle rêve de son mari. Et pourquoi, je ne sais pas, mais Dieu me réveille pour me faire rentrer dans son rêve. Je suis spectateur de son rêve et je vois son rêve. Dieu me parle sur son rêve et me dit pourquoi il me montre son rêve. Elle se réveille le matin, je suis en train d'expliquer, je ne sais pas si Lisa se rappelle, je suis en train d'expliquer à ma femme le rêve de Sarah. Elle descend l'escalier, elle me dit ah, t'as eu le rêve? Elle me dit comment tu sais? Parce que Jésus me l'a montré. Ça m'arrive tout le temps. Et j'évite d'en parler parce que je ne veux pas qu'on croie que je vois tous les cœurs. Je ne vois pas tous les cœurs, mais Dieu me montre beaucoup de choses souvent. Et je m'écrase, je ferme ma bouche, je dis Seigneur Jésus, comment je peux faire? Parce que j'ai appris une chose, si je libère trop de choses, je vous contrôle. Le plus dur, c'est que la révélation qui vient en moi fasse naître une inspiration et pas une frustration. Et c'est super dur à vivre. Et quand je vous vois ce soir, je vois des ministères et certains me disent ouais, alors moi je m'en fiche. Et ça crée une frustration en moi. Et faut que j'aille pleurer comme Jérémie pour étouffer la flinguer dans l'œuf. Je passe mon cœur sur ok, je suis venu pour vous dire que je vous aime, d'accord? Je vous aime. Quand je vous vois dans l'esprit, quand je vous vois en train de dire mais si ces personnes-là se réveillent enfin, mais le quartier de bras creux est déchiré par sa gloire. C'est bon, Dieu va descendre son bras creux. Pondive, Trois-Mars. Il y a plein de chrétiens qui prient plus pour une nouvelle maison dans un nouveau quartier que de briller dans la maison qu'ils ont dans leur quartier. Je ne dis pas que c'est mal dans la maison. Moi, j'aimerais bien dans la maison, c'est super. Mais je veux avoir la maison que Dieu veut me donner pour que mon quartier soit touché par Dieu. Ok. Hébreux 6, 11, 12 nous dit nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12,
en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est quoi le concept ce soir? N'oubliez pas. C'est quoi le troisième point? C'est quoi? J'ai dit ou pas le troisième point? C'est pour ça, il faut savoir, pas dit. Troisième point, c'est que tu n'es pas un disciple si tu n'as pas de disciple. Et tu n'es pas un disciple si tu n'es pas un disciple. Ça veut dire qu'il faut forcément qu'à tout instant de ta vie, tu puisses me dire haut et fort qu'il y a quelqu'un qui t'inspire à l'imiter. Et si tu es tout le monde de ta vie, ça va être intéressant. Et à tout le monde de ta vie, tu inspires quelqu'un à t'imiter. Et ce soir, tu me dis, Bruno, j'ai personne qui m'inspire. Voici ma réponse plein d'amour. T'as plein d'orgueil. Un jour, j'ai demandé à Jésus, pourquoi est-ce que tu lis les Écritures que tu as écrites toi-même? Vous avez pensé à ça? Jésus, tout le temps, à 12 ans, était dans le temple. Je veux dire, Jésus n'a pas besoin d'aller au temple, hein, c'est lui, il est Dieu. Il lit les Écritures, il parle à ses foules, à ses amis, il cite Ésaïe, il cite, et il connaît par cœur les Écritures, il n'a pas besoin d'apprendre. Hein. Il les a écrites, c'est lui. L'Écriture, c'est lui. Vous me suivez ou pas? Je dis, mais pourquoi Il me dit, pour te montrer ce qui m'inspire. Même Jésus a dû grandir dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Et même Jésus a dû apprendre l'obéissance. Hébreux nous parle ça. Il a appris l'obéissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dû apprendre avec Joseph et Marie à être un fils dans sa maison. Si toi, tu me dis aujourd'hui, moi, personne ne m'inspire. Franchement, l'église, franchement, les pasteurs, franchement, moi, franchement, et t'es rempli d'orgueil, enlève tes maloles. Sérieusement. Dis ici, est-ce que tu imites des gens qui héritent des promesses? On s'abandonne. On apprend à entendre ce que Dieu dit. Et on communique ce que Dieu dit par notre vie, notre énergie, notre présence, notre corps, tout ce qu'on a, notre groupe respire, tout ça. Et c'est comme ça qu'on devient un ministère. Et ce cours-là, enfin ces points-là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Un jour, j'espère faire un genre de séminaire, je ne sais pas, mais là, j'ai qu'une heure et demie avec vous pour vous dire que je vous aime. Et Pasteur Matt m'a laissé venir ce soir, m'a autorisé à venir vous parler. Mais je vous aime tellement que je vais vous tellement prier pour que votre petit derrière chauffe tellement, que ta vie de confort ne devienne qu'un beau souvenir. Parce que franchement, je crois que la meilleure des façons pour suivre Jésus, c'est que Jésus te dérange tous les jours, y compris dans ton sommeil. Applaudissez pas trop vite. Quand tu prends ta voiture, tu vas aller au cinéma, tu te dis, garde-toi, arrête, change de lieu. Ah, j'ai déjà payé le cinéma, et alors? On parlait rapidement de ça. Seigneur, j'ai déjà payé, Seigneur, tout organisé. Mais tout est à toi, Seigneur. Mais pas aujourd'hui. J'ai déjà payé là. Et 2 Timothée 3. Dernier passage. Ah oui, par rapport à ça, écrivez ce qui s'il vous plaît, c'est important pour vous et pour moi. On parle de... Tout le monde dit avec moi, dit, je suis un ministère. Et je veux du poids dans l'esprit. Ok. Rappelez-vous que le poids que tu libères sera pesé par des gens, ok? Mais si tu libères du poids dans des gens qui ne veulent pas le poids que tu as leur donné, tu perds ton temps. Tu les aimes, tu pries pour eux, tu les encourages. On ne parle pas de ça, on parle de libérer le poids de l'esprit. Élie a dit, Élisée, arrête de me suivre, laisse tomber. Non, autant que tu vivras, mon âme vivra, je te suivrai. Parce que le gars voulait le poids de son ministère. Vous me suivez ou pas? Josué dormait à l'entrée de la tente quand Moïse quittait la tente. Josué restait là des heures. Oh, comme par hasard, c'est lui qui a donné le peuple dans ta promise. Mais quelle coïncidence!
où Timothée a pris la relève de Paul à Éphèse. Mais quelle coïncidence! Sûrement Timothée avait les plus grands diplômes. Non. 2 Timothée 3 nous dit, verset 10. Le contexte et les temps difficiles en parlant. Mais il dit ici, pour toi, tu as fait ce que tu as voulu. C'est ma vision, ma destinée, mon appel. Ah, oh, ma destinée, mon appel, je fais ce que je veux. Eh bien, si on fait ça, on se détache du principe de Dieu. C'est pas du contrôle, attention. Combien d'entre vous, je suis déjà venu chez vous pour vous dire quoi faire tous les jours? Levez la main, s'il vous plaît. Si vous levez la main, vous êtes des menteurs, mais on peut quand même le faire. Je passe mon temps à prier pour vous. Avec l'équipe, on vous envoie des SMS d'encouragement, mais jamais je vous contrôlerai. Ah, tu demandes un conseil, je veux bien te conseiller, j'ai pas la réponse, je dirais appelle Jean-Max, mais franchement, contrôle ici, non. Mais par contre, j'ai appris une chose. Ceux qui suivent des hommes et des femmes approuvés par Dieu deviennent des hommes et des femmes approuvés par Dieu. Écoutez bien un secret ici, un secret que les gens n'aiment pas du tout entendre. Qui va avoir un dernier secret ce soir? Vous êtes prêts? Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise? Bon. Avez-vous déjà espéré une promotion? Qui a déjà eu une promotion? Vous avez bien la main pour... Regardez, il n'y a pas rond une promotion, c'est bien une promotion, n'ayez pas peur. Qui a déjà eu une promotion? Ok. Je suis sûr à 100% que la promotion t'a été donnée par quelqu'un au-dessous de toi. En fait, ton collègue, il a dit, oh attends, tu travailles trop bien, allez, je te fais une promotion. Qui a vécu ça? Mais jamais, même si ton collègue est gentil, te dit, eh attends, t'es mon collègue, voici une promotion, parce qu'on est frères et sœurs en Christ, prends une promotion, c'est toi le directeur, tu fais ce que tu veux, t'arrives le matin avec ta voiture, tu te gares à la place du directeur, tu te prends une tarte dans ta tête, t'es pas le directeur, oui, aidez-moi ou pas? Ah, mais si le président, directeur général de la boîte te dit, t'es le directeur de l'antenne sud, et qu'il te place directeur, tes collègues vont s'écraser, tu es le directeur. Quel secret ici? Toute approbation spirituelle vient toujours d'en haut et passe par ceux qui sont au-dessus de toi. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le verset 14. Toi, demeure dans ce que tu as appris, demeure fidèle, sois solide, sois un ministère. Il dit que tu as appris et reconnu certaines. Entre termes, quand tu reçois les choses de ma part ce soir, il faut que tu les reconnaisses comme certaines, sinon elles n'auront aucun effet. Il faut que tu travailles dans la prière pour que ma révélation devienne ta révélation. Et ensuite, sachant de qui tu les as apprises, il y a une confiance. Vous savez pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? Parce qu'on n'a plus confiance dans les hommes de Dieu. On n'a plus confiance dans ce que Dieu approuve. Alors on veut être approuvé par Dieu et on voudrait que les gens nous reconnaissent, mais on ne veut pas reconnaître ce que Dieu a approuvé pour nous. À nous, on veut un ministère, on veut que Dieu m'approuve. Moi, j'ai un ministère et on veut qu'on lui fasse confiance, mais on n'est pas prêt à faire confiance à ceux que Dieu nous a mis dans notre vie pour nous. Oh, mais le nombre de fois où Pasteur Marc m'a invité sans le savoir à aller très loin de lui. Des dizaines de fois. Et c'est pareil pour lui, Pasteur Rolveit. Mais ce qui me garantit aujourd'hui que Dieu peut, quand il le voudra, s'il le veut, me donner une promotion, c'est qu'il va scanner mon histoire. Il va scanner mon histoire. Et il va voir si j'ai été un Timothée pour un Paul. Il va voir si j'ai été un Josué pour un Moïse. Parce que quand Dieu s'adresse à Josué, il a dit « Josué, mon serviteur Moïse est mort. Okay » La Bible dit que Josué était l'homme qui servait Moïse. Quand le roi est en pleine guerre un jour, et il cherche un prophète, et les gars paniquent et disent il faut qu'on nous aide. Et un gars dit oh monsieur, je connais un gars, il s'appelle Élisée, il versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Et là le roi dit assurément la parole de Dieu est avec lui. Mais aujourd'hui le monde, l'esprit du monde s'infiltre dans l'église et on pense comme le monde. Écoutez-moi bien, rapidement. On pense qu'une formation nous qualifie. On pense qu'avoir lu un livre, écouter 2 messages par Internet nous qualifie.
Non, non, non. Ce qui nous qualifie, c'est de transpirer ensemble, travailler ensemble, souffrir ensemble, manger ensemble, boire ensemble, avoir la même vision, je ne même pas, travailler ensemble. Et si moi, Dieu vient me voir en me disant, Matt est prêt pour une promotion, si je dis, Seigneur, moi, j'ai pas la paix, Dieu ne le fera pas. Quoi? Mais c'est du contrôle. Eh ben, tu penses ce que tu veux. Mais ce soir, je partage mon cœur de pasteur pour te démontrer comment ça fonctionne dans l'esprit, parce que trop de gens sont ignorants du monde d'esprit. Nous, on pense que le pasteur est payé pour un bon job de boire du café avec les gens. Moi, mon rôle est de vous montrer comment vous pouvez devenir un ministère. Et dans le ministère, j'englobe destiné, d'accord, c'est le même mot, ok, destiné, ministère, pour moi, c'est la même chose. Mais le mot destiné, parfois, dans ma propre vie, a une connotation de rêve, c'est la conquête, oui. Mais le ministère, c'est doulos, esclave. Il faut les deux, il faut rêver avec Dieu. Mais comment je l'accomplis? Et quand je lis ça, tu vois, quand je lis ce soir, si vous êtes avec moi, si vous faites un panel rapidement de ce qu'on a lu ensemble ce soir, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je pense comme je pense. Et je veux bien te corriger. Mais venez avec ça. Et quand je parle à tous les généraux, je ne parle pas à des gars qui espèrent faire des choses. Je parle à des généraux qui ont fait des choses. 40 ans de ministère. Cette semaine, j'ai écrit à Pasteur, on s'écrit tous les jours, Pasteur Rick Renner. Pasteur Rick, je posais une question, il m'a dit, bien sûr mon ami. Je dis, Pasteur Rick, quel est le secret de votre longévité de 40 ans de ministère? Il me dit, mon cher ami, tous les jours, je passe du temps avec le Saint-Esprit et je lui demande s'il approuve ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Tous les jours? Tous les jours. Je ne sais pas ce que vous faites tous les jours. Je ne sais pas si vous vous levez le matin et la première question c'est Saint-Esprit. Est-ce que tu approuves ce que je fais maintenant? Vous êtes des ministères. Avec tout l'amour que j'ai pour vous ce soir, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on multiplie des leaders de groupe Respire. Je veux qu'on fasse des disciples. Moi, je voudrais qu'on multiplie des ministères. Dans quelques semaines, on va vous partager notre cœur sur les nouveaux campus. Le problème des campus, c'est qu'on peut croire que c'est un système marketing où on développe une marque. Extravagance Nord, Extravagance Sud, Extravagance Saint-Tropez, Extravagance s'est trompé. Ça peut être génial, franchement. Qui ne rêverait pas de ça? Oh, mais que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve, Jean-Max. Quand on se lève le matin, que le monde de l'esprit sente un ministère s'est réveillé. Il a avec lui la parole du Seigneur, la l'onction de Dieu. Quand Lionel vient sur l'estrade avec sa basse ou sa batterie, que Dieu lui dise, vas-y, joue pour moi. Peu importe le niveau, Joël est meilleur que moi, on s'en fiche. Joël est faible par rapport à Jésus. C'est vrai, Joël, quand même. Cette phrase-là m'a cloué le bec avec Yonggi Cho. Généralement, Yonggi Cho qui est assez vieux maintenant. On lui a demandé combien de réveils il y a dans le monde en ce moment. Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, parce que trop d'églises ont grandi sans la prière. Avec du marketing, de la communication, des bons réseaux et du fun. Aujourd'hui, en Colombie, le pays n'a jamais connu autant de chrétiens. Il y a littéralement des milliers d'églises en Colombie. À Bogota seulement, il y a 19 000 églises évangéliques. Sur 19 000 églises, il y a environ 5 000 églises qui ont plus de 50 000 membres. 50 000 membres. Ils ont 13 millions, ils sont 40 millions, enfin, c'est énorme au niveau de la... Et il n'y a jamais eu autant de drogue, de crimes, aucun impact. Et pourtant, je ne sais plus les chiffres exacts, hein. À Chicago, il disait que la plupart des juges sont chrétiens. La plupart des maires sont chrétiens.
Ils vont à l'église le dimanche. Et le Seigneur ajouta. Ce soir, je vais vous dire que je vous aime, je vous libère en 5 minutes, même pas 5 minutes, on sera libéré avant 20h30. Moi, je vous laisserai réfléchir comme moi je réfléchis en ce moment. Je suis venu partager mon cœur de pasteur, de leader. Je ne suis pas en train de remettre en question ce qu'on fait. Au contraire, je veux dire, ce qu'on fait, c'est bien. On a des trucs géniaux à destiner les associations, nos églises, les campus. Ça, c'est magnifique. Il faut faire ce que l'on fait. Moi, je vous demande uniquement, est-ce qu'il y a la substance dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on multiplie des disciples? Si vous gérez un groupe Respire, si vous gérez une assoce, si vous gérez une entreprise, est-ce qu'il y a des disciples autour de vous? D'accord? Aujourd'hui, nos écoles souffrent, les enfants souffrent à l'école. Il y a des choses qui se passent qui sont très graves. Bientôt, on vous fera des vidéos. En ce moment, je bombarde à fond. Je dirais une chose, ce qui va sauver nos enfants, ce n'est pas des meilleurs cours, hein. C'est la présence du Saint-Esprit. Quand nos enfants entreront dans la salle de classe, si Dieu est déjà présent, c'est bon, préservé. Cet après-midi, je suis dans mon bureau, je suis en train de prier pour vous, et Dieu me montre une vidéo que mon petit garçon est en train de regarder sur son iPad. Il a droit à un temps d'iPad par jour, et là il regardait un bout d'iPad, et il n'a pas le droit de regarder tous les Marvel. Il n'a que 4 ans, hors de question. Marvel avant 4 ans, tu peux oublier, c'est n'importe quoi. Ceux qui font ça, les parents, je vous aime, mais vous êtes dangereusement dangereux. Et là Dieu me dit, il est en train de regarder Captain America, pas le film, un petit garçon qui est en train de jouer avec une figurine Captain America. Et quand j'arrive comme ça, et comme il est prophétique ce petit sirop là, quand je fais ça, il a son casque, il me sent arriver et il cache son iPad comme ça. Et je fais, je veux pas que tu regardes Captain America. Il fait, je sais papa, pardon, c'était un accident. On me dira, ouais, pour toi c'est facile, t'es prophète. Non, non. Si je ne prie pas, je reste aveugle. Si je ne prie pas, je reste aveugle. Le prophète ne voit pas plus que vous. Le prophète a le droit de dire plus que vous. Juste ça. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Tu es en train de me dire, parce que je suis prophète, je peux voir ce que mes enfants vont faire comme bêtises, alors qu'en fait, le Saint-Esprit nous guide. La différence, c'est que moi, Dieu me dit, parle à une nation, parle à ton pasteur, parle à telle personne, parle à telle personne. Ça, Dieu me montre. Et j'ai le droit d'agir en tant que prophète, mais chaque parent, ce soir en ce lieu, vous avez le privilège que Dieu vous parle pour vos enfants. Qu'il vous montre des choses avant qu'ils ne les fassent. Moi, plus rapidement ce soir, qui est leader du groupe Respire? Ok, ben vous tous, si vous priez pour les gens que Dieu vous confie, Dieu vous montrera des choses. Et vous direz des choses qui viennent de son cœur, et ceux qui prient voient. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse se lever quelques secondes si vous voulez bien. Je ne sais pas si ça avait du sens, j'ai partagé mon cœur, ok? J'ai encore beaucoup à vous dire, je n'ai pas le temps ce soir. Plein de trucs, j'ai fait que l'introduction de ce soir. Mais tant que je serai vivant, je vais vous pourrir la vie. Je vais vraiment pourrir la vie, quoi. Je vais être comme votre écharpe dans la chair, en vous disant, hé, attention là. Est-ce que Dieu t'a parlé? La fin ne justifie jamais les moyens. Jamais. Et personnellement, Jésus m'a laissé un livre extraordinaire dans lequel il a clairement établi des périmètres et des paramètres de comment on fait les choses. Je ne vais certainement pas les réinventer. Comment est-ce qu'on choisit des leaders? Avec des tests pour voir s'ils sont fidèles. Point. Et plus le gars a un appel, plus il passe par des tests. Jérémy, hier soir, quand tu roulais avec moi, tu m'as donné beaucoup de révélations sur ta vie. Il m'a montré des choses, il m'a montré dans 3 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans.
Il m'a montré littéralement l'immensité de ton impact. Purée, tu vas m'enfler. Je te promets, là je fais juste ça avec l'humour, mais ça va. Parce que la puissance de Dieu, c'est ça, ne peut pas être contenue par un vase parfait. Trop de pression. Il faudrait éclater le vase. Il faut qu'il soit fissuré. Pour que la pression se diffuse. Chaque fois qu'on se sentira trop fort, on sera en danger. Dieu fait grâce aux humbles. Il fait mal aux orgueilleux. Ce soir, voici comment moi j'aimerais qu'on fasse ce soir. J'aimerais qu'on puisse dire, Seigneur, regarde si en moi il y a de l'orgueil ce soir. Si tu veux, moi, ferme tes yeux quelques secondes et juste là où tu dis, Seigneur, si ce soir tu vois que je parle trop, avec trop d'assurance, je veux avoir confiance en toi, je veux avoir de cette assurance qui vient de toi, mais je ne veux pas tomber dans le piège de parler comme si on maîtrise tout, extravagance. Et si on dépendait de Jésus comme jamais? Dorénavant, ce que j'aimerais instaurer, si vous voulez bien, avant chaque réunion que vous aurez, qu'on respire, le matin par exemple, ou la veille, avant chaque fois que vous montez sur l'estrade, passez du temps avec Jésus. Allons chercher sa présence comme jamais. J'ai demandé à l'équipe, dans les prochains jours, je pense que ça va être fait bientôt, mais vous aurez un planning bientôt, tous les midis, de midi à 14h, l'église sera ouverte pour ceux qui veulent prier, intercéder. Tous les matins, 5h30, 7h30, et j'espère qu'un jour, on aura ces fameux 24 heures de prière. Ce soir, ceux qui veulent avec moi dire, Saint-Esprit, je veux être ce ministère de ta parole. Je veux être ce ministère comme tu me vois. Je veux me voir comme tu me vois. Lève tes mains vers le roi des rois, s'il te plaît. C'est une prière dangereuse, attention, c'est une prière, parce que cette prière-là peut changer votre vie. Elle peut vous montrer qu'en fin de compte, peut-être que vous aviez une idée un peu erronée de ce que vous vouliez faire. Je sens qu'en ce moment, je suis en train de parler à beaucoup d'entre vous. Il vous réaligne. Au fond de vous, vous êtes en train de dire, c'est ça me parle, c'est ça que je suis. Ça n'a rien à voir avec ministère extérieur, intérieur, église, pas église, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec toi qui est un ministère, un doulos de Jésus. Pour d'autres, Dieu est en train de vous dire, je veux que tu quittes là où tu habites, je veux que tu quittes ta région, je veux que tu quittes ton travail, je veux que tu changes de boulot, je veux que tu changes. Pour d'autres, Dieu est en train de vous dire, je veux que tu arrêtes ta relation avec telle personne, c'est pas bon. Pour d'autres, c'est Dieu est en train de te dire, attention à ta langue, tu critiques trop. Tu critiques trop. Peu importe ce soir. C'est maintenant que tu fais la paix avec lui. Ma prière, c'est que tu rentres ce soir chez toi avec un feu nouveau. Avec un feu nouveau. Saint-Esprit, ce soir, je prie pour que les saisons de sécheresse qui ont été causées par parfois notre façon de voir les choses cessent. Pour tous ceux et celles qui se sentent concernés, qui demandent pardon ce soir, vois leur cœur, vois nos cœurs. Il est hors de question que nous fassions les choses à ta façon. À ma façon. Je veux le faire à ta façon, Seigneur. Il est hors de question que nous ne fassions pas les choses à ta façon. Nous voulons les faire à ta façon. Et au moment où je vous parle, je suis un petit peu déboussolé parce que Jésus est en train de littéralement venir vous voir. On laisse qu'on force un peu la musique quelques secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez garder vos mains levées, vos mains sur votre cœur, votre à genoux, assis, quelques minutes, mais écoutez cette musique quelques secondes, s'il vous plaît. Essayez de vous parler.
Seigneur, ce soir, je prie pour que ta présence sature chacun ce soir, qu'on revienne vers ton cœur. Si certains se sont perdus dans les méandres de plein de choses, belles peut-être, mais Seigneur, s'il n'y a pas la substance ce soir, ramène-nous. Ramène-nous. Que nos enfants sentent Jésus. Que notre épouse, notre mari sentent Jésus. Que nos collègues de travail sentent Jésus. Que nos clients sentent Jésus. Ce soir, je prie pour que ce peuple puisse commencer à se voir comme des ministères. Et que leur maison soit remplie de ta gloire. Seigneur, j'ai pas le temps de tout dire, Seigneur, mais tu m'as dit clairement que tu fais confiance à un ministère. Parce que tu lui confies un appel. Tu lui confies des commandements, tu lui confies des directions. Tu fais confiance à un ministère. Ce soir, mes amis, je vous remercie du fond du cœur. Je ne vais pas être très long. Vous pouvez prendre place à quelques secondes. Je sais que Matt on voulait commencer par beaucoup de joie ce soir. C'est compliqué de finir. Il y a la joie dans mon cœur parce que vous avez été extraordinaire. Je vous demande pardon si je n'ai pas su vous montrer c'était quoi un vrai ministère. Je vais travailler dur là-dessus. S'il y a un moment dans ma vie où, avec mon épouse, on se pose des questions fondamentales, c'est bien en ce moment. Moi, je vous dis sincèrement. Pasteur Eric Sédarier m'a dit qu'il me donnait la marque « Merci d'exister ». Et je tiens à vous dire ce soir, on touchera à rien, Elodie et moi. Rien. Si un jour cette marque fait de l'argent, elle ira directement à soutenir la formation des ministères. Direct. Plus on en aura, plus on formera des ministères. Parce que franchement, je ne veux pas arriver au ciel avec des millions sur mon compte. Ça n'engage que moi. Je vais arriver au ciel en ayant utilisé des millions pour des âmes. Parce que c'est vraiment ça. C'est juste ça. Je parlais à ce jeune homme qui s'appelle Simon, à l'hôtel, 25 ans. 3e jour au restaurant en tant que chef du restaurant. 25 ans. Grandes écoles de commerce en Afrique du Sud. Et on commence à parler, je dis, c'est quoi ton rêve? On me dit, mon rêve, c'est d'avoir mes restaurants, ça pille. Et je lui dis, c'est quoi ta phrase clé du moment? Quel est ton leitmotiv? Ton motto, en anglais on dit ton motto, ton leitmotiv. Il me dit, je ne veux pas gagner d'argent pour m'acheter un style de vie. Je veux gagner de l'argent pour laisser un héritage. Je dis, t'es chrétien? Il me dit non. Il me dit, je crois qu'il y a un Dieu, mais en tout cas, il me dit, s'il existe, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse. Je dis, Tom Coco, viens ici, on va partager Jésus. Son cœur à Jésus, il ira à l'église bientôt. Il est déjà précablé, il ne savait pas que c'est un truc de travailler à fond. Moi, je l'ai. Je veux laisser un héritage. Et quand il me dit ça, je me dis, tu veux quoi? Avoir des centaines d'églises? Ou laisser un héritage? Et là, je me dis, un héritage sur la terre? Il me dit, non, dans le ciel. L'héritage que l'on bâtit ici, on le retrouve au ciel. Et vous savez comment vous savez qu'il est à vous? Écoutez-moi bien. Daniel nous parle de ça. La Bible dit que ceux qui gagneront des âmes brilleront. Et quand tu dis l'hébreu, je ne peux pas le prouver à 100% parce que c'est qu'un verset. Mais l'hébreu suggère
Et les histoires, les théologiens suggèrent que quand tu vas croiser des gens que tu as gagnés, tu vas briller. La gloire, c'est comme si la gloire s'active parce que tu... C'est fou. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire demain. Je ne sais pas comment vous allez commencer votre groupe Respire. Mais si vous commencez en disant, cette maison est à toi. Cette chaise est à toi. Ce carré de poulet est à toi. Mes mains sont à toi. Ma bouche est à toi. Et que le gars rentre, il sent Jésus. Alors peut-être, dans quelques mois, on ne pourra plus baptiser les gens ici. Parce qu'il y aura 30, 40, 100 baptêmes par groupe Respire. Les bâtiments, vous savez, Dieu m'a dit un jour, et je finirai là-dessus, il m'a dit Bruno, tu veux un bâtiment parce que tu ne veux pas gagner assez d'âmes. Je dis Seigneur, de quoi tu parles? Il me dit, si tu voulais vraiment gagner toutes les âmes que tu proclames vouloir gagner, tu ne t'arrêterais pas au bâtiment. Il m'a dit, fais des bâtiments, des étapes, jamais le point final. Et il m'a rappelé la vision que j'ai eue un jour. J'ai vu un stade rempli de musiciens. Et il n'y avait pas de place pour la foule. Donc la foule était dans les rues. Et sur les écrans géants comme à Tokyo ou à Londres, les gens regardaient sur les écrans géants la louange du groupe de louange qui était tellement large que le groupe de louange remplissait le stade. Et j'ai été déchiré dans mon âme quand j'ai vu qu'environ 3 ans en arrière, des musiciens du monde ont réuni le plus grand groupe de rock au monde. Ils ont joué un chant à la gloire du diable. Il y avait 1000 batteurs, 1000 bassistes, 5000 guitaristes, je sais plus comment ça, c'était énorme, le stade entier. J'ai dit mince. Tu parles de ce qui te frustre? Moi, ce qui me frustre, c'est de ne jamais voir ce que je vois. Mais ce qui me donne de l'espérance, c'est que je n'ai pas encore vu ce que j'ai vu. Bonne soirée. Matt. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ok. Est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu ce soir? Amen. Vous savez quoi, on avait prévu plein de choses, mais on va s'arrêter là. Et je vais vous encourager à rentrer chez vous et à laisser la parole de Dieu travailler dans vos cœurs. Je crois qu'on a tellement reçu et que ce serait même dangereux ce soir de perdre trop de temps ici à perdre ce que Dieu a déposé en nous. Gardez de manière égoïste ce que Dieu vous a donné, laissez-le travailler en vous et qu'on puisse mettre le feu partout dans nos groupes Respire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Soyez puissamment bénis, passez une belle soirée.